Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par contre je suis grave fatiguée, donc peut-être que ça va se ressentir à ma voix parce que en fait il est 6 h du matin et je dois partir au taf. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chit chat, make-up et tout, et j'ai décidé qu'on parle un peu des relations, amitié, tout ça et tout ça. Donc je commence le taf à 9 h 30. Et donc on va dire j'ai 1 h 30 pour me préparer. Ouais, on va dire on a 1 h 30 pour se préparer. J'espère que je vais pas arriver en retard. Donc voilà. Et là je suis KO, je vous jure. Qui fait des vidéos à cette heure-ci? Comment est-ce qu'on peut se lever de son lit et faire des vidéos à cette heure-ci? Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que en fait moi de base, pour ceux qui me connaissent, ils savent que les gens savent en fait que moi je suis quelqu'un, je marche grave solo. Les amitiés, ça fait des années que j'ai arrêté ça en fait, parce que j'ai eu tellement de déceptions, etc. que ça fait que je marche toute seule. Vraiment, quand je dis je marche toute seule, je marche toute seule. Je peux avoir des copines, vous savez, les copines et tout avec qui tu peux sortir de temps en temps et tout ça, ou des copines d'école et tout, ou des copines de taf aussi. Mais sinon franchement les best friends, les meilleures amies, ma soeur, mon sang et tout ça là, ouf, ça fait des années que j'ai arrêté ça même. Des années. Attendez, je mets la crème sur mon visage, je vous explique. Oh, cette crème elle est trop bien. C'est une crème d'Yves Rocher. C'est pas un tuto. C'est pas un tuto hein, ce que je suis en train de vous faire, hein, mais vous allez voir des produits, donc si ça peut aider des gens. C'est une crème d'Yves Rocher et tout pour le corps. Elle est trop bien, franchement, elle m'hydrate grave la peau. En plus là, on rentre en période hivernale. Et moi je suis quelqu'un, j'ai la peau grave sèche. Donc là clairement, cette crème c'est la base en hiver. Et puis franchement, niveau fermeté et tout, enfin de toute façon ils disent fermeté, les hydratants raffermissants et tout, et franchement ça fonctionne, je vous assure ça fonctionne. Donc du coup je vais commencer par mon fond de teint. Ouais, donc du coup je disais, moi franchement depuis des années j'ai arrêté de marcher avec des filles, j'ai arrêté de marcher même avec des garçons, enfin je marche toute seule en fait. Parce que j'ai eu trop de déceptions et parce que franchement les filles entre nous, on va pas se mentir, il y a trop de jalousie, il y a trop d'hypocrisie et de la méchanceté gratuite en fait. Et moi je suis quelqu'un, je suis grave en mode, moi je suis le genre de fille, je suis tranquille, hein, genre je suis en mode tranquille dans mon coin, etc. Je parle pas trop, même en fait tu vas me faire un truc qui va pas me plaire, je vais rester dans mon coin, genre je vais te regarder de loin, tu vois. Mais c'est pas parce que genre je dis rien que je suis bête, mais t'as des personnes qui m'ont trop prise pour leur conne là, tu vois. Donc du coup les amitiés, j'ai dit basta, c'est mort, c'est fini et tout. Après je sais qu'il y en a, qui des amitiés qui tiennent hein. Et je sais qu'il y a des vraies amitiés, mais moi j'ai jamais eu la chance vraiment de rencontrer des, genre j'ai jamais eu vraiment, enfin j'ai eu des meilleurs potes et tout, mais après il y a toujours eu une douille derrière et tout. Mais du coup bref, c'est la vie hein, c'est comme ça, c'est grave la vie. Mais faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Genre quand j'étais en primaire, et tout, jusqu'au collège, je marchais grave en groupe de copines. Genre on était plusieurs et tout, on se connaissait, nos parents se connaissaient et tout, ils savaient qu'on traînait ensemble et tout ça. On a fait les 400 coups ensemble, enfin le collège et tout ça, on traînait vraiment en bande hein. Je crois qu'on était 6 filles et tout, on était vraiment en mode inséparable et tout ça. Même carrément on faisait tellement de bêtises, je me souviens au collège. Comment t'appelles ça, les surveillantes là? Les surveillantes, elles voulaient grave nous séparer et tout. Elles allaient raconter des trucs à nos parents. Ouais, telle personne a une mauvaise fréquentation pour Elsa. Ou Elsa a une mauvaise fréquentation pour telle personne et tout ça. Non, franchement, c'était la bonne époque. À ce moment-là, ouais, j'avais des copines et tout. Mais après, tu sais, quand t'es petite et tout, c'est mieux t'as des copines parce que tu vas te retrouver à manger toute seule à table, etc., là. C'est pas bon, tu vois. De toute façon, quand t'es petite et que t'as pas de potes, c'est grave mal vu. Tu sais, les moqueries, en plus, vous savez comme nous, quand on est petit, comme on est méchant et tout entre nous, tu vois. Tu vas manger toute seule à la table, là. Mais tu sais qu'il y en a, depuis petit et tout, ils mangent tout seuls, hein. Et moi, je me souviens, je me moquais grave d'eux, je me foutais grave de leur gueule et tout, j'étais trop méchante. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve dans cette situation. Et du coup on va dire voilà hein, j'avais des potes et tout, on traînait ensemble et tout ça, on faisait 400 coups, chacune venait chez l'autre après les cours et tout ça. Et à un moment donné en fait j'ai changé d'établissement
je suis partie dans une autre ville. Donc à ce moment-là, en plus la ville était grave loin. Donc ça veut dire que franchement, je venais grave rarement dans ma ville de base en fait. Je venais pratiquement jamais, genre à part les week-ends ou peut-être même les vacances, mais c'était très très rare parce que c'était trop loin. Et puis je m'étais fait d'autres potes sur place, donc voilà. Et il faut savoir que quand j'avais bougé, en fait, j'avais vraiment perdu contact avec mes copines. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il y avait personne qui m'appelait. Personne m'avait pris mes nouvelles en mode ouais, Elsa, t'es partie et tout ça, comment ça va et tout. Les gens, ils en avaient rien à foutre de moi. Les gens, ils s'en foutaient de moi. Et donc, du coup, ça fait que ça a commencé comme ça. Clairement, ça a grave commencé comme ça. Après, je suis revenue dans ma ville. Et même les personnes avec qui j'avais fait l'amitié dans une autre ville et tout là, on s'était pas plus calculé que ça, hein. Franchement, je suis rentrée et puis voilà, et puis j'ai fait ma vie. Après, moi je trouve que les amitiés, il y en a franchement qui tiennent. Il y a des amitiés, ça tient de ouf et tout. T'as des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont potes, des meilleurs potes et tout. Ça s'invite au mariage, ça devient la marraine de tes enfants et tout ça et tout ça. Mais je vous assure que dans les amitiés, il y a beaucoup de vices. En tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup de points négatifs dans les amitiés. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, maintenant, je me protège, en fait. Je me protège de ouf. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit en mode, ouais, franchement, moi, les potes et tout, j'en veux plus et tout. Même des personnes que j'ai rencontrées, en fait, et qui m'ont dit, enfin, pas que j'en veux plus, mais en mode, ouais, maintenant, je me méfie, en fait. Genre, je suis grave méfiant, je me mélange pas avec tout le monde, je reste grave dans mon coin. Et même des gens qui me disaient, ouais, moi, mon seul pote, c'est mon gars. Genre, mon meilleur ami et tout, c'est mon gars. Ou bien, je traîne qu'avec mes soeurs, qu'avec mes cousines. Ou même qu'avec ma mère, en fait. Il y a des gens, du coup, voilà, quoi. Parce que, franchement, on en a marre de l'hypocrisie, là. On en a marre de la jalousie entre filles, là. Franchement, c'est du n'importe quoi. Donc du coup, voilà. Après, moi, je me souviens, mais même en fait, même au collège et tout, je commençais déjà à manger toute seule et tout. Franchement, j'allais me taper un gros grec là. Vous savez, les grecs, j'allais me taper un gros grec. Je m'asseyais là, je mangeais toute seule. Et puis même parfois, en mode, c'est mieux. Et là, ils me disaient, ouais, pourquoi tu manges toute seule, Elsa, nanana. Genre en mode, moi, j'ai faim, je vais t'attendre, quoi. Genre, j'ai faim, je vais t'attendre. Non. Franchement, la solitude, je sais qu'il y a des gens qui s'interrogent en mode c'est mal vu. Quand t'es toute seule, les gens ils s'interrogent en mode ouais c'est bizarre, elle est bizarre. Mais en fait, je préfère être toute seule que de marcher avec des personnes qui sont hypocrites. Ou même si c'est pas de l'hypocrisie, mais des personnes avec qui vous savez, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt et tout. Parce que vous avez des personnes, franchement, elles sont amies, mais enfin, genre, au fond d'elles, tu vois, elles savent très bien que elles ont aucun centre d'intérêt, genre elles vont traîner ensemble juste pour traîner ensemble. Même parfois elles vont peut-être même pas avoir de sujet, elles vont rien avoir à se dire, tu vois. Donc, moi, l'amitié et tout ça, ça fait des années et tout, j'ai mis une croix dessus et tout ça. Et puis là maintenant, en plus, tu sais quand tu rentres, parce que moi c'est comme ça, quand je suis rentrée au lycée, là vraiment, alors là, franchement, j'étais toute seule dans la salle de classe et tout ça. Je faisais ma vie tranquillement. J'emmerdais personne, personne m'emmerdait. J'avais vraiment commencé à être solitaire et tout de ouf, quoi. Et franchement, ça, c'est vraiment les conséquences de la déception, en fait. C'est vraiment les conséquences de la déception. Et j'avoue, j'aurais bien aimé aussi avoir une pote, vous savez, une personne avec qui, genre, quand t'as des problèmes, tu vas lui parler, elle va t'épauler, tu vois, que ce soit des problèmes en amour, que ce soit des problèmes personnels, que ce soit des problèmes familiaux, tu vois. Mais, vas-y, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Et puis, et ça, c'est un truc, ça m'énerve aussi. Genre, quand t'es pote avec quelqu'un et que elle va, et genre, parfois, tu vois, tu vas être pote avec une fille. Et elle va aller raconter tes secrets à d'autres personnes. En mode, moi, je t'ai parlé à toi, toi, tu vas parler à d'autres personnes, en fait. Genre, pourquoi, tu vois. Ça aussi, c'est des trucs qui m'énervent. Genre, vous savez que vous êtes copine avec les gens qui sont copines avec tout le monde, là. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Et puis moi, j'avoue aussi, en amitié, je suis grave jalouse, possessive. Genre, moi, t'es ma pote à moi. Après, tu peux être pote avec d'autres personnes, mais il faut que tu sois plus ma pote à moi, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui fait que je crois, voilà quoi. Je me souviens à mon anniversaire et tout.
Genre, mon anniversaire, quand j'ai fêté mes 21 ans et tout ça, j'avais invité des gens et tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Parce que, bah, comme j'ai dit, j'avais fait vraiment un petit truc, hein, vraiment un petit truc et tout ça. J'avais mon Airbnb, invité quelques petites personnes et tout ça. On a fait un petit truc sympa. Et en mode, j'avais invité des gars. Et genre, ils pensaient tous si elle allait avoir grave des potes à moi et tout ça, qui allaient débarquer et tout. Et comment ils ont été déçus, hein. À la fin de la soirée, je recevais des messages en mode, ouais, mais Elsa, même pendant la soirée en mode, Elsa, mais t'as pas de copine ou quoi? Parce que genre, du coup, il y avait des invités qui venaient, mais c'était pratiquement que des gars. Ou soit, ma pote, par exemple, qui était venue, elle était en couple et tout. Donc, je me suis dit, mais Elsa, t'es sérieuse, t'as pas de copine? Genre, on est que des gars, on va faire quoi là? On va s'embrasser entre nous. Je me suis dit, vous êtes fous quoi? Non, moi, j'ai pas de copine, je mange grave seule. Faire les magasins et tout, solo. Je sais pas si, franchement, s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, hein, mais moi, je trouve en mode, je sais qu'il y a des personnes qui sauraient pas être solitaires. Je sais qu'il y a des personnes, elles ont grave besoin d'être entourées, elles ont besoin de sortir avec leurs potes et tout. Genre, la solitude, elles y arrivent pas. J'avoue, la solitude, c'est pas tout le monde qui arrive à l'être, hein. C'est vraiment pas tout le monde, genre, moi, je sais qu'il y a des personnes, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de parler avec tout le monde. Être solitaire pour eux, ça va grave les ennuyer et tout. Mais moi personnellement, je trouve la solitude c'est bien aussi. Tu vois, après, ça t'empêche pas d'être sociable. Ça t'empêche vraiment pas d'être sociable en fait. Ça t'empêche archi pas d'être sociable. Moi je sais, je suis quelqu'un, je suis grave sociable, que ce soit au travail, que ce soit même si je te rencontre dans une soirée et tout, tu vas me parler, y a pas de problème à parler. Tu es mon snap, il y a pas de problème et tout. Mais en fonction, après ça va dépendre du feeling et tout. Mais tellement je me suis mise des barrières. Je me suis mise des barrières en fait, ça fait que bah, je vais parler avec toi, ça va bien se passer et tout. Mais ça va peut-être pas aller plus loin en mode on ne sera pas les meilleurs potes au monde en fait. Et puis j'avoue, moi je suis le genre de personne, je prends pas forcément tout le temps des nouvelles des gens. J'avoue aussi. Mais je vais quand même t'envoyer des messages pour savoir comment tu vas, etc. Après, ça, comme je suis aussi casanière, et moi j'ai trop de problèmes. C'est ça, franchement, je crois que c'est pour ça que j'ai pas de potes en fait. J'ai trop de problèmes, Parce que je suis casanière. Genre, je sors pas beaucoup, je reste beaucoup chez moi, je reste sur mon téléphone, sur mon ordi. Ou bien, si je sors, ça va pas forcément être sortir la nuit, tu vois. Je préfère aller faire un petit resto et tout ça, que par exemple aller en soirée ou aller en boîte et tout ça. C'est pas du tout mon délire, tu vois. Et les filles de mon âge, habituellement pas toutes, hein. Mais il y a beaucoup de filles de mon âge, c'est les ambiances qui les intéressent et tout ça. Donc du coup, ça fait que c'est compliqué. Et en plus, moi, comme je suis en alternance, bah, je peux pas m'amuser à rentrer à des 6 h du matin, à trop faire la folle et tout. Genre, j'ai mes études à côté, j'ai mon taf à côté. Donc du coup, bah, c'est ça qui complique un peu, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'avais des amis, j'avais des copines et tout ça. Mais au fur et à mesure des années, en fait, on s'est laissé en fait. On s'est laissé et tout. Mais en fait, c'est que moi je me souviens quand on nous disait au collège, ouais, vous allez voir et tout ça, petit à petit, vos potes elles vont disparaître et tout. Moi j'y croyais pas, hein. Moi, pour moi, c'était mon sang, c'était ma veine, mes potes jusqu'à la fin. Surtout, j'avais une meilleure pote à ce moment-là et tout. Genre, moi, je me voyais déjà, c'était la marraine de mes enfants, tout ça, j'y croyais archi pas. Mais c'est trop la vérité, en fait. C'est trop la vérité. Il y a des amitiés qui ont grave duré, franchement, ça, c'est vrai. Et c'est grave beau à voir, hein. Mais nous, les filles, entre nous, on est trop mauvaises, en fait. Vraiment, on est trop mauvaises. C'est abusé. Trop mauvaise, les coups bas et tout ça. Moi, on m'a déjà fait des coups bas et tout. J'ai pardonné et tout ça. Mais à un moment donné, je disais, stop, c'est quelle amitié ça en fait. Après, vous avez aussi des amitiés à sens unique. Les gens en mode, vous, quand elles ont un problème, elles t'appellent et tout, tu vois, elles t'appellent et tout ça. T'es là, tu parles avec elle, tu la consoles et tout et tout. Mais toi, quand t'as des problèmes là, il n'y a personne qui vient te demander comment tu vas et tout ça. Il n'y a personne qui prend son téléphone pour prendre de tes nouvelles. Ou bien même quand on prend tes nouvelles, c'est en mode tu vas dire ouais, on va dire ça va Elsa. Ouais, ça non, enfin, soit tu dis ouais ça va pour faire la meuf et tout. En mode tu veux pas dire, tu veux pas vraiment dire. Ou même si tu dis non ça va pas, ils vont dire ah chaud.
Ah, tu vois, tu as expliqué ton problème et tout, va sortir des ah chaud, ah ouais, j'avoue, ouais, franchement, courage, hein. Ah, franchement, j'espère que ça va s'améliorer et tout, hein. Ah, vraiment, vraiment. Et c'est quoi ça? Je sais pas, moi, t'es ma pote, tu me sors pas des trucs comme ça, tu vois, je sais pas. Moi, franchement, en amitié, j'ai toujours des problèmes, de toute façon, je suis trop compliquée. Je suis trop compliquée. Genre, j'attends tellement des gens que, bah, je crois que c'est ça qui fait que, à un moment donné, bah, je me suis retrouvée grave seule. Donc, du coup, s'il y en a qui veulent devenir mes copines et tout, c'est eux qui veulent devenir mes copines et tout, franchement, je suis à la recherche de copines. Là, je suis grave à la recherche de copines. Non, je rigole. Je vais grave ma bien. Franchement, je vis ma best life. Hein. Franchement, ouais, parfois, par exemple, quand je sais, par exemple, j'ai des anciennes potes et tout, en mode, elles m'ont manqué. Genre là, maintenant, c'est bon, ça fait comme des années, c'est passé et tout. Mais je sais qu'au début et tout, de passer à être avec certaines potes, avoir des habitudes, sortir, être chez elles et tout ça. Et puis, genre là, maintenant, vous voyez dans la rue, voir, genre, vous êtes comme des inconnus et tout ça. J'avoue, ça m'a fait bizarre pendant un moment. Franchement, ça m'a grave fait bizarre pendant un moment. Mais après, je me suis habituée. Hein. T'es fou ou quoi? Après, moi, personnellement, j'ai jamais vécu de... Parce que moi, j'ai entendu des trucs, hein, sinon, mais genre, les amitiés en mode, ouais... Parce que j'ai des copines, comme je vous ai dit et tout, parfois, qui me racontent et tout. Ou bien même dans la vie de tous les jours, j'entends des trucs, ouais... Comment tu... T'as des potes, elles se disent meilleures potes, elles vont grave parler l'une sur l'autre. L'autre, elle va être en soirée, elle va cracher sur sa pote, elle va raconter les secrets de l'autre, raconter la vie de l'autre, et tout ça et tout ça. Moi, personnellement, j'ai pas forcément vécu ça, même si j'avoue, j'ai vécu un truc qui était un peu similaire. Mais vas-y, ça c'était... J'ai laissé en fait. Mais je sais que parfois, vous avez des habitudes, mais c'est trop chelou. Moi, par exemple, je connais des gens, je vous assure, elles sont meilleures potes à l'heure actuelle. Mais l'autre, elle a raconté des dingueries sur l'autre. Et malgré ça, elles sont bien potes. Mais elles vont pas hésiter à se faire des coups bas en fait. Et c'est trop bizarre. Franchement, c'est... Je sais pas, genre c'est ça en fait, j'appelle être ami pour être ami en fait. Genre, peut-être parce que vous avez grandi ensemble et tout ça. Du coup, il y a une certaine habitude qui s'est installée. Mais la personne, quand il n'y a pas de considération, il n'y a pas de considération. C'est comme en amour. Le mec, il te considère pas, bah tu te dégages. Pourquoi l'amitié serait différent en fait? Je sais pas, tu vois, je me confie à toi, tu vas balancer mes secrets et tout ça. MDR, c'est mort, on arrête l'amitié en fait. L'amitié c'est pas forcé, c'est pas forcé l'amitié, hein. C'est pas forcé. Je vois des gens, elles s'aiment pas forcément, elles s'apprécient pas, mais ça va s'appeler ouais mon sang, ma veine. Et le jour où c'est gâté là, ça sort tous tes secrets de A à Z. Ouais, t'as fait ci, ça. Et après quand ça s'arrange, oui mon bébé, ma soeur, patati patata. Depuis quand? Depuis quand? Moi c'est pour des petits trucs comme ça que moi c'est bon, j'ai dit pardon, pas moi, laissez-moi tranquille. Donc du coup, voilà. Et aussi, franchement, le truc qui me dépasse aussi, c'est, vous savez, le genre de copine et tout ça, là, quand vous êtes en couple, en mode, ça vient de sortir des trucs, ouais, t'as changé, patati patata, ouais, ça te fait des reproches. En mode, c'est pas en mode, vous savez, parfois, oui, c'est vrai, quand on est en couple, on peut un peu mettre nos copines de côté. Mais là, t'en as vraiment en mode, elles sont fâchées, quoi. Genre, elles sont fâchées, genre, elles veulent trop montrer que... Genre, elles sont tellement énervées même, tu vois. Genre, je sais pas si tu vois que je t'ai délaissé un peu, bah, viens me voir, tu me parles et tout. Voilà. Mais ça commence toujours par faire des manières en mode, ah, t'as ton gars, tu vas me calculer, ok, on se calcule pas. Donc, du coup, tu vas lui envoyer un message, elle va te répondre en mode froidement et tout ça et tout ça. Toi, tu comprends pas trop parce qu'elle t'en a pas parlé. Genre, elle parle pas. Elle répond froidement, en mode, oui, ça va et toi. En mode, après, elle va sortir des trucs, ouais, c'est quand t'es plus avec ton gars, ou bien c'est quand ton gars il est pas là que tu me calcules et tout ça, tout ça. Sauf que, en fait, à un moment donné, faut comprendre dans la vie que bah, demain j'aurai des enfants, demain je vais me marier, demain je vais devoir, demain je vais travailler, j'aurai des responsabilités, j'aurai un loyer à payer, si ce n'est pas le cas déjà. Donc, je peux pas, l'amitié qu'on avait avant, genre à 100%, j'étais 100% consacrée à toi. Et encore, je sais pas comment on fait pour vous consacrer 100% à une amitié. On a une vie, chacune ou chacun d'entre nous avons une vie, tu vois. Mais, genre, là, c'est normal que je consacre du temps à mon copain et tout. C'est normal que je consacre du temps à mon fiancé, mon mari et tout ça. C'est totalement normal. Mais t'en as, elles comprennent pas ça. Hein. T'en as... elles comprennent pas ça et je sais qu'il y a des personnes, leur amitié s'est détruite parce que l'autre elle était en couple et comme l'autre était pas en couple, du coup bah, elle avait le seum et tout, tu vois.
Je peux comprendre un peu la jalousie parce que c'est normal, on est des humains. Toi, t'es là avec ta pote depuis des années. Là, elle trouve un gars avec qui elle est et tout ça. Ça se passe bien, patati patata. Et toi, tu te retrouves célibataire. Tu te retrouves célibataire. Toi, tu te retrouves célibataire et tout du jour au lendemain, comme ça, là, ta copine, elle s'éloigne. Donc, je peux comprendre qu'il y a un peu de frustration et tout. Mais pas au point d'en faire toute une histoire en mode t'es trop fâché, quoi. Et puis, genre, l'amitié va s'arrêter là. Patati patata, quoi. Moi, je sais que... En fait, t'en as, c'est ça, en fait. C'est tant que vous êtes dans la même situation, ça va. Mais quand il y en a une qui va évoluer ou qui va avancer plus vite que toi, ou bien qui va avoir ce que toi tu n'as pas encore eu, ou bien ce que toi tu n'as pas pu avoir, là, c'est là que tu vas voir le vrai visage de ta camarade, là. C'est là où vous allez vraiment comprendre. Je peux concevoir que, ouais, voilà, on est copines et tout, on a traîné ensemble, on a grandi ensemble, mais à un moment donné, en fait, faut grandir, en fait, faut grandir. Là, c'est pas des trucs qui me sont... Là, ce dont je vous parle, c'est pas des trucs qui me sont arrivés à moi, hein, pas du tout. Hein. Mais autour de moi et tous les trucs que j'entends, des trucs que je vois et tout ça. Et donc voilà, quoi. Mais moi, ce qui me dégoûte le plus, clairement, c'est les copines qui vont balancer les secrets des gens, en fait. Moi, je t'ai confié des trucs. Moi, je t'ai parlé de mon intimité, parce que entre filles, on va pas se mentir, parfois on parle de notre intimité, de nos problèmes de couple, on parle de trucs entre filles. Enfin, les filles, c'est pas simplement parler de cheveux ou d'ongles ou de vêtements. On parle de sujets beaucoup plus sensibles et tout ça. Et toi, comme ça, parce que on se parle plus, tu as décidé de partir raconter ma vie aux gens et tout ça. Moi, je trouve ça trop dégueulasse. Moi, je trouve ça vraiment trop dégueulasse et tout. Et les gens comme ça m'énerve. Des hypocrites comme ça. Parce que moi, je me dis, à partir du moment où tu fais ça, c'est que clairement, il n'y a jamais d'amitié entre toi et moi, en fait. Parce que moi, il y a des personnes avec qui j'ai été copine, par exemple. Et là, on s'entend plus. On se parle pas, on se calcule pas. Au pire, on se calcule très peu. Mais jamais de ma vie, ce que toi, tu m'as confié, je vais partir dire à quelqu'un d'autre, en fait. Je suis tellement pas comme ça. On se parle plus, il n'y a pas de souci. Je fais ma vie tranquillement. Mais t'as des personnes, elles ont tellement la rage, elles ont tellement le seum contre toi, elles ont tellement une haine que, en fait, tout ce que tu lui as dit, tout ce que tu as fait, carrément même, je sais, moi, je vais vous raconter un petit truc vite fait. J'avais une pote à moi, elle avait trompé son copain. Elle avait trompé son copain et tout. Et en mode, on était au courant qu'elle avait trompé son copain, tu vois. On était au courant, elle s'était raconté. Et tout ça, moi, je suis sa copine, je vais pas aller balancer à son copain, ouais, ta copine, elle t'a trompé, tu vois. Moi, de toute façon, c'est pas mon problème, donc moi, je me positionne pas par rapport à ça. Et du coup, j'étais pas la seule à le savoir, il y avait une de ses potes et tout qui le savait et tout, donc elle nous avait raconté comment ça s'est passé et tout ça. Mais il s'avère que le gars avec qui elle l'a trompé, il n'y a pas eu de suite et tout ça, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de suite en fait, parce qu'elle était quand même amoureuse de son gars malgré tout. Sachant que, c'est pas une excuse, mais sachant qu'avec son gars c'était très compliqué. Il y avait des trucs qui allaient pas. Et puis un coup ils étaient ensemble, un coup ils se séparaient, un coup ils se remettaient ensemble. Elle le soupçonnait également de la tromper. Donc c'était un peu une relation très très compliquée. Mais voilà. Mais elle avait jamais dit à son gars elle a déjà trompé son gars en train de faire des trucs bizarres. Mais son gars, il savait pas elle pouvait lui faire ça en fait, en gros. Donc, du coup, on était au courant et tout ça. Et après, voilà, nous, on l'a conseillé comme on pouvait la conseiller, vous savez. Et puis après, la vie, elle a repris son cours. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'elle voyait même plus le gars en question. Et puis, genre, peut-être un an après, comme ça, genre, moi, carrément, j'avais zappé ça, tu vois. Maintenant, elle s'est embrouillée avec une de ses potes et tout. Enfin, avec une de nos potes avec qui... elle était beaucoup plus proche, genre c'est vraiment limite sa meilleure pote et tout, elle s'est embrouillée avec elle et tout. Et là, on va dire quelques semaines après, même pas quelques jours après et tout, comme de par hasard, son gars, il vient la voir, il vient voir notre pote et tout, et il commence à lui faire des reproches en mode ouais, c'est qui lui, à ce qu'il t'a fait ci, à ce qu'il t'a fait ça, à ce que tu l'as trompé et tout ça, tu faisais quoi à cette période-là, ah ouais, toi t'es sérieuse et tout. Mais sans forcément dire quoi que ce soit et tout ça, tu vois. Et donc elle voulait pas cracher le manchot parce qu'elle s'est dit mais il peut jamais savoir en fait, parce que j'ai déjà peu de personnes, donc il peut pas savoir.
Et en fait, il s'avère que c'était notre pote là en question qui était parti balance et tout au gars sur les réseaux. Mais elle avait dit à son gars de pas dire à la meuf en question que c'était elle et tout. Après, finalement, le gars il a dit, je vois, le gars il a fini par dire ouais, tel pote, ta pote elle est venue me voir, elle m'a dit si ça et là, est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, ma pote, elle était obligée de dire la vérité. Et là, elle a dit ouais, c'est vrai et tout ça. Et bon, ils sont encore ensemble à l'heure actuelle, mais pour dire comment les gens, alors que c'était ta pote, vous avez mangé dans la même assiette, vous avez rigolé, vous avez fait les 400 coups ensemble, vous êtes rentrés à des 5 h du matin ensemble, dans la même galère ensemble, vous avez attendu le bus de nuit ensemble, vous avez pleuré ensemble. Et là, parce qu'il y a une embrouille ou parce que ci ou ça, bah, les coups bas comme ça, je crois que... Je sais qu'en tout cas, ça a eu grave des répercussions dans son couple et tout ça. Bon là, Dieu merci, ils sont encore ensemble. Mais tu vois qu'en fait, l'intention de la personne, c'était de nuire en fait. Et tu te dis, ça c'était ta pote. Moi, je suis plus dedans. Moi, les trucs comme ça, là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans du tout, même. Quand on me fait des reproches et tout, on me disait, ouais, Elsa, franchement, faut que tu apprennes à plus t'ouvrir aux autres, etc., etc. Moi, je suis grave ouverte, hein. Clairement, je suis plus ouverte que moi. Je sais même pas si ça existe. Parce que franchement, je rigole, je parle avec toi, je te mets à l'aise, tu me mets à l'aise, tout se passe bien. Mais les amitiés, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, même. Trop. Vraiment. Et attendez, parce que là, je sais même pas il est quelle heure. Parce que je suis avec mon téléphone, du coup, je sais pas il est quelle heure. Et je sais pas si je mets des fossiles ou pas, les gens. Je sais pas. Mais je vais arriver au taf avec des fossiles comme ça, alors que hier, je me suis même pas maquillée. Bon, me regarder en mode, elle croit, on est où là? Je sais même pas si je mets des fossiles ou pas. Bref. J'aime trop les crayons de chez NYX. Elle me dit, vous là, je sais pas quelle heure il est. Putain, ça me fait chier ça. Là, je sais même pas quelle heure il est. En plus, ma voiture, elle a un problème en ce moment. Donc, ce qui fait que je suis devenue piétonne. Je prends les transports en commun. Comme la plupart des humains sur Terre. Donc, j'ai pas le droit au retard là. Voilà. Ouais, donc, là, je me couvre trop là, franchement. Je suis désolée. J'avoue, là, vous allez dire, mais Elsa, c'est brouillon ta vidéo. Mais là, je vous parle comme des potes en fait. Donc, je l'ai préparé, hein. Je vous assure, je l'ai quand même préparé. Mais là, on est des copines en fait. Genre là, c'est pas que c'est. Là, on se connaît déjà. Donc, là, je parle comme à des potes, ma copine, mon copain. Donc, tranquille. Donc voilà. Je crois que je vais mettre des fossiles, les gars. Ah oui. Et les gens aussi qui se disputent les amitiés pour les gars, là. En fait, vous savez, c'est pour ça, en fait, que les gars, ils restent plus longtemps en amitié. Enfin, genre, leur amitié, elle est grave solide par rapport aux meufs. Parce que, franchement, je vous assure, et moi, comme je dis, j'ai beaucoup de potes garçons et tout. J'ai vu des gars, clairement, il était avec sa meuf, par exemple, genre, une petite histoire d'un mec, là, d'un pote à moi. Et il avait sa copine et tout, il avait sa meuf et tout ça, franchement, bien, une vraie relation et tout, hein. Et comme ça pète et tout ça, ça fait que apparemment sa meuf, elle aurait couché avec un de ses potes, avec un de ses meilleurs potes même, c'est son frère, son frérot là. Vous connaissez comment les mecs ils aiment bien appeler frérot, frère, tout ça. Apparemment, sa copine, elle aurait eu des bails avec son pote et tout. Et donc, sachant que lui, à la base, en plus, il y croyait archi pas, hein, franchement, il y croyait pas. Et juste pour vous dire, c'est une pote, justement, à la go en question qui est partie balance. Donc, franchement, vous pouvez pas me donner raison, en fait. Moi, c'est bon, je marche seule. À l'amitié, franchement, les filles, franchement, faut qu'on change. Faut vraiment qu'on change. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça, en fait. Il y a pas. Et moi, je comprends pas. Et ça, c'est sûr que tu vas encore entendre la meuf, elle va dire, ouais, on n'est plus potes. Ou bien, elle m'a fait un. Après, peut-être qu'elle aussi, elle a fait un coup, tu vois. Donc, peut-être que. On sait pas. Mais du coup, c'est la pote du gars en question qui est. C'est la pote de sa meuf, en gros, qui est venue dire ça. La relation entre eux, ça s'est arrêté. L'amitié entre la meuf et tout ça, là. Bon, à Skip, elle continue encore un peu de traîner un peu ensemble et tout. Mais moi, tu me fais un truc comme ça. Et moi, c'est terminé. L'amitié, elle est terminée. L'amitié, elle est grave finie.
y a pas à rester pote pour rester pote en fait. C'est des foutaises. C'est vraiment des foutaises. C'est vraiment des foutaises. Dis-toi, franchement, même si elle l'a trompé, et, genre en tant que pote et tout ça, tu peux pas venir balance comme ça. Tu savais très bien les résultats que ça allait avoir. Tu savais très bien qu'en mode, en disant ça, ça allait causer des problèmes à ta pote. Et puis, je trouve ça grave méchant en fait. Je trouve ça... Eh, je kiffe trop. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe. Oh là là. Ah, putain. Putain. Eh, je kiffe. Eh, c'est vraiment trop ce que je voulais. Franchement, je suis trop contente. Dites-vous que il y a des... Moi, j'ai acheté mes fossiles dans des... Je sais, chez les exotiques, là. Genre, t'as une paire de fossiles et tout, 4,50, 5 euros. En plus, parfois, il n'y a même pas la colle dedans. Hein. C'est 5 euros sans la colle. Maintenant, tu as acheté la colle. Et maintenant, les colles, elles sont à 3,50, 5,50 pour celle waterproof, tout ça, là. Donc, tu te retrouves avec une seule paire de fossiles et une seule colle à 10 balles. 10 balles. Vous êtes fous? Moi, j'ai arrêté ça. Moi, j'ai pris ça sur AliExpress, 1 euro et quelques. Et c'est moi qui ai payé ma poche. Il n'y a pas de partenariat. Vous me voyez derrière. Là, il n'y a pas de partenariat. J'ai payé ma propre poche. Franchement, je crois que c'était quoi? C'était 1 euro et quelques le paquet. Et là, je sais pas, il y a combien de paires? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 paires. Non, 5 paires, pardon. Ouais, il y a 5 paires. 5 paires de fossiles et tout dans chaque paquet. Il y a 5 paires et tout. Et j'ai dépensé pour 4 paquets de 5 paires. J'ai dépensé, je crois que j'ai dépensé 6 euros. Hein. Franchement, 6 euros, sachant qu'il y avait les frais de livraison dedans. Donc peut-être frais de livraison avec peut-être 8 euros, 9 euros comme ça au total. Et là, j'en ai pour un bon petit bout de temps. Là. En plus, franchement, ils ont l'air d'être de grave bonne qualité. Donc, ils ont l'air d'être bien réutilisables et tout. Donc, franchement, je suis contente de mon achat. Bref, du coup, revenons à nos moutons là. Donc, du coup, bah voilà, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui font que il y a plein de personnes maintenant. Franchement, elles marchent toutes seules et tout. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, perso, je suis celle qui est vraiment les amitiés avec les filles. Très compliqué. Après, les amitiés filles-garçons, tout ça là, c'est bizarre. Parce que je peux pas dire, ouais, je suis d'accord et tout. Parce que, je peux pas dire je suis d'accord. Parce que je vais pas vous mentir, moi, demain, j'ai mon gars et tout ça. Il a grave des potes filles, ça va un peu me déranger. Ça va même beaucoup me déranger. Ouais, ma meilleure pote, ça va me déranger. Mais d'un côté, moi aussi, j'ai des potes garçons. Mais comme je me connais, je sais que c'est moi. Genre, je sais ce que je fais moi-même. Bah, je sais qu'il y a rien avec mes potes garçons. Mais du coup, si c'est mon gars qui me dit, ouais, j'ai ma meilleure pote, c'est une fille et tout, ben, je suis pas avec eux H24, tu vois. Même si j'ai beau avoir confiance en mon gars, il y aura toujours des petits doutes qui vont avoir lieu, tu vois. Donc, être avec un gars qui a grave des potes filles, là, les chouchous de ces nanas, là, franchement, ça me dit pas grand chose. Je pense pas que je pourrais, accepter, en fait. Je pense archi pas que je pourrais accepter. Donc, mais après, je vais pas mentir que moi qui est grave des potes gars, c'est archi pas la même chose. Genre, c'est archi pas la même chose que l'amitié avec les filles. Franchement, il y a une grosse différence, hein, clairement. Il y a une grosse différence, franchement, mais une différence de fou malade en fait. Les mecs, ils sont cool et tout, ils se prennent pas la tête, ils se tapent des barres. Franchement, tu rigoles trop, tu passes la journée à rire. Tu passes ta journée à rire. Il n'y a pas une affaire de jalousie bizarre et tout ça. Franchement, rien à voir. Rien à voir. Donc franchement, je comprends aussi les meufs qui traînent que avec des gars. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vont voir une meuf traîner avec des gars, ça va être en mode ouais, elle c'est une fille facile, on va être gentil. Elle c'est une fille facile. Ouais, je suis sûre que elle traîne avec des gars parce qu'elle a envie de, tu vois, des trucs comme ça et tout. Alors que franchement, rien à voir. Strictement rien à voir en fait. C'est juste des potes, bon délire, on rigole de ouf et tout. Vraiment rien à voir du tout. Mais bon, comme t'as des gens qui sont bêtes et qui ont des idées chelous là, c'est eux qui font ça, mais ils veulent mettre ça sur toi en fait. Donc du coup c'est ça, hein, vraiment. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et tout. Donc voilà, vous me trouvez comment? Dites-moi comment vous me trouvez là. Est-ce que je suis jolie?
Est-ce que je suis jolie? Je suis pas une pro du make-up, hein, donc franchement, c'est pas un tuto et tout ça. Donc les gens qui vont dire oui, non mais si, non mais ça, y'a quoi? Je suis pas une pro du make-up. Mais j'espère que vous trouvez jolie. Hein. J'espère que voilà quoi. J'espère que je vous plais. Je vais mettre du gloss. Ah, du coup c'est ça. Eh, franchement, ce gloss c'est la base. La base des bases, franchement. J'aime trop le gloss. J'aime trop le gloss. Donc là, pour le make-up, c'est fini. Donc, attendez, je reviens. Parce que là, je vais mettre ma pépé là. Je vais pas, quand même, je vais pas le mettre comme ça devant la caméra. Du coup, attendez, je reviens. Hey! Bon, là c'est bon, j'ai terminé. J'ai laissé ma perruque. Là, je suis prête pour aller au taf, clairement. Attendez, je vais lisser encore un peu. Cette perruque, ça fait grave longtemps que je l'ai en plus. Je l'avais acheté chez une meuf. Sur Insta, j'ai oublié. J'avais acheté il y a longtemps, franchement, je crois il y a 2 ans. Et elle est grave de bonne qualité. Après, j'avoue, j'en prends quand même soin. Clairement. J'ai quand même des soins vite fait dessus. Et franchement, cette perruque, elle a grave tenu. Donc, je l'aime trop. Et, attendez. On va brûler la maison ici, là. Putain. J'aime trop. Bon, vous validez, j'espère. Là, c'est bon. Je me trouve trop belle. Donc, j'espère que vous aussi, vous me trouvez belle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Là, j'ai regardé l'heure tout à l'heure. Là, il était 7h34. Parce que là, il est déjà presque 40 même. Donc, ça veut dire que je vais presque être en retard. Parce que j'ai un bus à 8h10, normalement. Donc là on va se dépêcher parce que hein, quand même on va pas se faire virer alors que tout se passe bien, hein, d'accord. Donc déjà si je suis en retard c'est à cause de vous, donc vous avez intérêt à liker, à partager la vidéo et à vous abonner, hein. T'as intérêt à t'abonner parce que oui je vois, tu regardes ma vidéo et tout ça, ça se passe bien, tu rigoles, je te fais rire, on passe des bons moments ensemble, mais tu t'abonnes pas, tu likes pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Donc faut t'abonner, faut liker. J'espère que la vidéo elle t'a plu. J'espère que t'as passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux hein, qui sont affichés. Je vais les afficher encore ici. Et ils sont également en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, sur mon Snap. C'est là-bas que tout va se passer. C'est là-bas que tout se passe. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve la prochaine. Bisous. Mouah.